parler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre corps de Dieu? Acclamons, voyons le nom de notre Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que nous sommes dans cette position, permettez-moi de lire rapidement la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, lisons à partir du verset 29, verset 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous salue dans le Jésus-Christ, c'est vraiment la joie d'être là ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Ne vous habituez pas dans la maison du Seigneur. J'aimerais dire que nous sommes dans la maison de Dieu et donc nos pensées orientées vers le Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre thème. Nous sommes à notre 3e ou 4e semaine sur la familiarité. Un thème très important qui est en train d'édifier les bénis de vie. Amen. Et je vais faire un petit résumé pour continuer. Déjà, j'aimerais vous rappeler qu'on avait défini la familiarité comme étant le fait de connaître tellement quelqu'un au point de se sentir libre, ou au point de lui manquer du respect, de perdre son admiration, ou de manquer de la considération pour la personne avec qui on s'est familiarisé. Connaître quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est tomber dans la familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous avons dit que beaucoup de chrétiens tombent dans la familiarité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la maison de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis même de l'homme de Dieu. Et nous sommes allés sur l'histoire de la femme de David. David était roi et sa femme a confondu la relation entre mari et femme. Et la Bible dit qu'elle va faire une remarque à son mari, mais tout en oubliant que son mari était roi. Et Dieu, du haut des cieux, va punir cette femme. Jusqu'à sa mort, elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que sa femme était tombée dans la familiarité. C'est vrai, c'était son mari, mais malgré le fait que David soit son mari, David était une autorité que Dieu avait établie sur elle, et David avait sur lui l'onction royale. Et Dieu a dit dans sa parole, ne touchez pas mes oins. Quelqu'un me dit Amen. Mais la femme de David n'a pas vu cet aspect. C'est comme ça qu'elle méprisa son mari et Dieu va la frapper au point où elle meurt sans avoir d'enfant. Et nous avons dit que si Dieu pouvait être aussi dur envers une femme qui s'est familiarisée avec son mari, à combien plus forte raison Dieu sera dur envers nous si nous arrivons à tomber dans la familiarité vis-à-vis de lui. Ça veut dire quoi? Connaître Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque tu connais tellement Dieu au point où tu ne le respectes plus, tu ne le crains plus, tu le sais amener avec négligence, ça veut tout simplement dire que tu es tombé dans la familiarité. Et les conséquences sont dramatiques. Quelqu'un me dit Amen. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le donateur de toutes choses, c'est Dieu. Maintenant, imaginez, tu tombes dans la familiarité avec Dieu. Ça veut dire que tu vivras ce que tu vivras. Quelqu'un me dit Amen. Et la familiarité avec Dieu nous emmène à une stérilité. Nous avons défini la stérilité, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir les enfants. C'est tout manquement, toute sécheresse, on appelle ça la stérilité. Donc, la familiarité vis-à-vis de Dieu nous rend incrédules. Au point où on ne croit plus au miracle. Au point où on ne croit plus à la bénédiction que Dieu peut faire. Et lorsqu'un enfant de Dieu, quand il tombe dans la familiarité vis-à-vis de Dieu, il se rétrograde. Il perd son amour pour Dieu. Il perd sa sensibilité pour Dieu, non seulement pour Dieu, mais pour les choses de Dieu.
Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un danger pour l'Église et pour les chrétiens. Pourquoi un danger pour l'Église? Ça veut dire que si les fidèles tombent de la familiarité vis-à-vis de Dieu, et ils ne reçoivent plus la parole de Dieu comme étant une révélation de la part du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Et cela en fait de telle sorte que nous puissions vivre sous un ciel fermé. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec quelqu'un qui s'est familier avec lui au point où il ne le craint plus, il n'obéit plus à sa parole, il ne le sert plus ou il tombe dans la négligence. La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et la familiarité vis-à-vis de Dieu fait qu'on soit rétrogradé. Et beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu, servants de Dieu se sont rétrogradés. Pourquoi? Parce que ils sont tellement habitués avec Dieu au point où, même venus de la présence de Dieu, ne leur dit plus rien. La familiarité avec la maison de Dieu. La maison de Dieu est sacrée. Tout ce qui est à Dieu est sacré. Et lorsqu'on est familier, on se familiarise avec Dieu, avec la maison de Dieu ou avec ce qui appartient à Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on tue les sacrés. Quelqu'un me dit Amen. Non seulement qu'on tue les sacrés, mais on ne peut plus voir le miracle. On ne peut plus voir la main de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et vous allez remarquer que celui qui est tombé dans la familiarité avec Dieu, et même l'homme de Dieu ne dit plus rien. Or, Paul a dit, celui qui connaît Dieu nous écoute. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que tu n'écoutes pas celui que Dieu a établi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne respectes pas l'autorité établie par Dieu. Or, lorsque quelqu'un tombe de la familiarité vis-à-vis de Dieu, même l'homme de Dieu ne dit plus rien. Or, si tu perds ton estime pour l'homme de Dieu, tu perds ta considération pour l'homme de Dieu, si tu cesses de regarder l'homme de Dieu comme étant un sacré, alors tu ne peux plus rien recevoir de Dieu, de lui venant de la part de Dieu. Parce que Dieu se fait partenaire avec ses serviteurs. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par les hommes qu'il a établis. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils des hommes que nous sommes. Donc si Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, il passe toujours par un être humain. Comme instrument par lequel tu vas vivre ta bénédiction, tu vas recevoir ta guérison, ainsi de suite. C'est comme ça qu'une église qui tombe de la familiarité avec Dieu ne voit plus les signes et les miracles s'opérer au milieu de cette église-là. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit que la familiarité tue l'onction, tue la grâce. Et un chrétien qui tombe de la familiarité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son serviteur, il devient aveugle. Au point où il ne reconnaît plus la grâce de Dieu au travers de son serviteur, mais il voit plus l'homme au lieu de voir Dieu dans l'homme. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus. Jésus était un homme puissant, un grand ministère. Il guérissait des malades, il opérait des miracles, mais Jésus arrive dans sa patrie, la Bible nous dit noir sur blanc, que là il n'a opéré aucun miracle. Qu'est-ce qui s'est passé à Nazareth? C'est parce que les gens étaient devenus tellement familiers avec lui. Les gens le connaissaient tellement au point où on ne croyait plus en lui comme fils de Dieu, on ne croyait plus en lui comme Messie, ce qui a fait que là, à Nazareth, il n'a opéré aucun miracle. Quelqu'un me dit Amen. Et regardez comment est-ce que la familiarité peut tuer la grâce. Il y a beaucoup des hommes de Dieu que vous avez l'impression qu'ils ont perdu l'onction. En réalité, ils n'ont pas perdu l'onction. Le problème, c'est que les gens sont tombés de la familiarité. Et dans ces conditions, la grâce de Dieu ne pourra plus se manifester dans un tel endroit. Donc, nous devons faire attention. On peut connaître Dieu, mais sans pourtant tomber de la familiarité. On peut être bien avec un homme de Dieu, sans pourtant tomber de la familiarité. D'ailleurs, Marie et Marthe, c'est un exemple à suivre. La Bible dit que Jésus partait manger chez Marie et Marthe. À chaque fois qu'il passait à Nazareth, il mangeait chez Marie et Marthe. Mais Marie et Marthe n'ont pas été frappés par cette maladie que nous appelons la familiarité. C'est une maladie, c'est un esprit. Ils avaient gardé leur estime pour Jésus. Elles considéraient toujours Jésus comme étant fils de Dieu, comme Messie.
La preuve est que quand Lazare meurt, Marie et Marthe croyaient que Jésus avait le pouvoir de ramener leur frère à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé cette image de Jésus, malgré qu'ils nourrissaient le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes dans une génération où les gens tombent de la familiarité quand il est des petits moyens. Nous sommes dans une génération où quand tu donnes quelque chose à un homme de Dieu, tu as l'impression que tu l'as mis dans ta poche. L'homme de Dieu ne sera jamais ton ami. Il peut te prendre, te mettre dans son intimité, mais tu dois garder les limites. Il peut manger avec toi, partager un bout de pain avec toi, mais ne commets pas la bêtise de le prendre comme un homme ordinaire, parce que ce que Dieu fait avec lui, ne fait pas ça avec toi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont sous des malédictions sans se rendre compte. Quelqu'un me dit Amen. La Bible nous dit que tu regarderas un sacrificateur comme ça. Mais c'est pas ce que nous faisons. Alléluia. Et lorsqu'on n'a pas compris ces choses, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsqu'on n'a pas connu ces choses, on peut prier, mais on vit sous un ciel fermé. Mais on accuse les sorciers, on accuse le diable. Mais le problème, ce n'est pas le diable. D'ailleurs, le diable n'est pas plus fort que Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le problème, c'est que tu es familier avec Dieu. Le problème, c'est que tu es familier avec l'instrument que Dieu a établi devant toi. Et par conséquent, tu ne peux plus rien recevoir de Dieu passant par lui. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons dit qu'il y a 4 types de personnes qui sont prédisposées à tomber dans la familiarité. 4 types de personnes qui sont prédisposées à tomber dans la familiarité qui est un danger. D'ailleurs, permettez-moi de vous expliquer rapidement le verset de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 29 au verset 30. Ici, il s'agit de l'usage de la pratique de la Sainte Seine. Et les chrétiens de Corinthe étaient tellement devenus familiers avec les choses de Dieu. Ça veut dire que lors de la partie de la Sainte Seine, les gens prenaient ça en désordre. Mais sans pourtant avoir en tête que ça relève du sacré. On ne joue pas ce qui est sacré. Et ils prenaient en désordre la Sainte Seine au point où, au lieu de prendre juste un peu de vin qu'on donne, sert à tout le monde, les gens venaient pour se rendre ivres. Et l'apôtre Paul, conscient de cette réalité, va donc écrire à l'église de Corinthe. Et regardez les conséquences. Il dit c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup des infirmes et beaucoup de morts. Mais pourquoi il y a eu des infirmes dans cette église? Pourquoi il y a eu beaucoup de morts dans cette église? Parce que les fidèles de cette église de Corinthe étaient tombés dans la familiarité avec Dieu et avec les choses de Dieu. La familiarité avec Dieu conduit à ne pas considérer le sacré. Permet à ce qu'on ne prenne plus au sérieux ce qui se passe dans la maison de Dieu. Donc ils prenaient la Sainte Seine dans le désordre. Or, la Bible dit au sujet de la Sainte Seine que celui qui mange la chair, qui boit le sang, doit d'abord être capable de discerner. On ne doit pas boire ça indignement. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. On ne doit pas boire la Sainte Seine de façon indigne. Il faut d'abord discerner le corps de Christ, être conscient de ce que tu fais. C'est alors que tu peux t'approcher pour prendre la Sainte Seine. Or, ils étaient tellement familiers au point où ils le faisaient avec des ordres. Mais ce désordre-là, c'est la conséquence de la familiarité. Et cela n'est pas resté sans conséquence. Paul dit, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup des infirmes parmi vous. Alors, cela doit tirer notre attention. Alléluia. Par rapport à notre façon de se tenir dans la présence de Dieu. Par rapport à notre façon de considérer Dieu, de considérer sa parole. Si nous tombons aussi dans la familiarité comme les habitants de Corinthe, rassurez-vous que les conséquences sont réelles. Mais comme on ne connaissait pas la vérité, on peut commencer à accuser les gens. Or, le problème n'est pas le sorcier, le problème c'est que toi, tu n'as pas le respect pour ce qui concerne le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Même l'œuvre de Dieu, monter ici, servir Dieu, parler de la part de Dieu comme je le fais, je ne dois pas m'habituer à ça. Je ne dois pas dire j'ai l'habitude de parler à Dieu. Non.
Je suis en train de m'adresser à un peuple qui appartient à Dieu. À un peuple qui est cher pour Dieu. À qui, au moyen du sang de Jésus. Donc je ne dois pas faire ça comme étant quelque chose d'habitude. Je dois être conscient et sérieux que je suis en train de servir le Seigneur. Mais si je commence à faire ça par habitude, je tombe dans la familiarité. Et c'est ce qui a fait que beaucoup des hommes de Dieu sont devenus secs. Je connais un grand homme de Dieu de cette nation. L'un des gens qui ont fait du bon travail dans cette nation, qui ont fait du palais du congrès, qui ont rempli, qui ont construit des grands temples. Mais aujourd'hui, quand tu vois son église, ça ressemble à rien. On peut se poser des questions, mais quoi le problème? Est-ce qu'il n'est pas devenu familier avec Dieu? Vous savez, la familiarité avec Dieu emmène quelqu'un de se consacrer à Dieu. Alléluia. Personne ne peut mettre Dieu dans sa poche. Personne ne peut manipuler Dieu. Personne ne peut contrôler Dieu. Dieu est Dieu et il est souverain. Acclamons pour le Seigneur. Et donc, c'est la cause de beaucoup de sécheresses. C'est la cause de beaucoup d'infirmités. C'est la cause de beaucoup de blocages. C'est la cause de beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que on tombe de la familiarité et cela ne reste pas sans conséquence. Amen. Et je vous ai dit que ce n'est pas seulement au niveau de l'église, mais tu es appelé à travailler avec un leader, avec un chef, avec un directeur, avec un DG. Même s'il te met dans son intimité, mais tu dois respecter le protocole. Alléluia. Le Dieu de la Bible est un Dieu protocolaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'habite dans son intimité que tu dois sortir de l'ordre établi. Même dans une administration, l'ordre est établi. Et lorsque tu oublies l'ordre établi, ben, tu auras des conséquences. C'est comme ça que certaines personnes n'évoluent pas dans leurs administrations, tout simplement parce que il a fait de son chef, son patron, son ami. Laisse ton patron faire de toi son ami, mais toi ne rentre pas dans ses jours. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, on doit faire attention parce que la familiarité est un grand danger. Alors, pour avancer, j'ai parlé de 4 types de personnes qui sont prédisposées à tomber dans la familiarité, c'est-à-dire qui courent le risque. Les 4 types de personnes de la Bible qui courent le risque de tomber dans la familiarité. Alors, certainement tu vas te trouver dans ces catégories-là et tu dois faire attention à toi. Quelqu'un me dit Amen. La première catégorie qui sont prédisposés à tomber de la familiarité sont des personnes qui savent trop du leader. Des personnes qui savent trop du leader. Vous connaissez tellement le leader. Vous connaissez sa famille, vous connaissez sa vie, vous connaissez ses faiblesses, vous connaissez que le leader ne supporte pas la famille, par exemple. Vous connaissez que le leader est tellement colérique, par exemple. C'est ça connaître le leader. Lorsque tu appartiens à cette catégorie de personnes, des gens qui connaissent tellement le leader, même les petits détails du leader, tu cours le risque de tomber. Pourquoi je parle de risque? Parce que la familiarité est un danger pour le chrétien. Non seulement pour le chrétien, mais pour quelqu'un qui travaille à côté d'un chef. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui savent trop du leader. Lorsque je parle du leader, je ne parle pas seulement du leader ecclésiastique. Mais dans toutes les sphères, il y a des leaders. Mais lorsque tu connais trop du leader, tu dois comprendre que tu cours un risque. Tu cours un risque de tomber de la familiarité et tu dois faire attention. Si tu connais ton leader, ton chef, ton patron, ton directeur, ton pasteur, par exemple, comme moi, le fait de me connaître tellement trop, tu dois courir un risque. Celui de tomber de la familiarité, tu vas oublier que je suis le pasteur, l'instrument que tu as établi pour t'orienter, pour t'enseigner. Tu vas tomber de la familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça, vous avez remarqué que certaines personnes parfois avoir certains langages, mais méprisant à l'égard du leader. La familiarité fait ça. Je vous parlerai des signes tout à l'heure. Amen. Rapidement, j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer. Pour ceux qui étaient là, j'ai dit, ce que le fils du prophète avait fait, c'était une prophétie. Il a parlé de la part du Seigneur. Ceux qui étaient là ont écouté. Amen, amen. C'était Dieu qui a parlé au travers de lui.
Il est venu au culte, moi j'étais dans le bureau, je ne suis pas sorti, on ne s'est pas vu. Mais à la fin du culte, j'ai lui donné le micro pour faire la prière de clôture. Ce qu'il a dit, c'est un prophète qui a parlé. C'est Dieu qui a poussé à ce qu'il dise ces choses-là, parce que c'est des choses que j'ai commencé à enseigner. Et il vient encore pour confirmer, selon qu'il est écrit, les témoins des deux personnes est vrai. Malheur à toi qui tombe de la familiarité. Acclamons pour le Seigneur. Donc la première catégorie, ce sont ceux qui connaissent tellement le leader, ils courent le risque de tomber de la familiarité. Marc chapitre 6, le verset 5. Là, on parle de Jésus. La Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. On parle de Jésus à Nazareth. Jésus a opéré des grands miracles partout du passé. Et quand il arrive à Nazareth, il rencontre un peuple familier. Pourquoi? Parce que ce peuple connaissait ses parents, sa mère. On connaissait Jésus. Donc tout ce que Jésus disait, ça leur disait absolument bien. Et la familiarité rend quelqu'un aveugle. Alléluia. Alléluia. Au lieu de voir la grâce de Dieu sur ma tête, mais tu vois ma personne. Et tu passes à côté de la faveur, de la bénédiction de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce que le peuple de Nazareth a vécu. Parce qu'il connaissait tellement le Seigneur, il connaissait ses frères, il connaissait sa mère. D'ailleurs, on l'appelait le charpentier. Et Jésus arrive là, la familiarité va tuer la grâce de Jésus, va tuer l'onction de Jésus. Il n'a opéré aucun miracle. La Bible dit qu'un prophète n'est jamais accepté dans sa propre patrie. Mais pourquoi? C'est la familiarité. Donc, Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Mais pour ceux de Nazareth, c'est inacceptable. Et pourtant, c'était vrai. Il dit, sa mère n'est-elle pas ici? Son père n'est pas un tel, mais nous connaissons ses frères et sœurs. Or, la familiarité les a rendus aveugles au point de ne pas recevoir ce qui sortait de Dieu comme étant une parole venant de la part du Seigneur. Et là, Jésus n'a opéré aucun miracle. Donc, lorsque tu connais un leader, très bien, qu'il soit ecclésiastique dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, tu dois faire attention parce que tu cours le risque de tomber dans cette maladie qui aura des conséquences certainement sur ta carrière professionnelle ou sur ta vie, si c'est dans le cas de l'Église. Amen. Deuxième catégorie de personnes, je saute le résumé, je vais à l'essentiel. Deuxième catégorie de personnes qui courent le risque de tomber dans la familiarité, c'est des personnes qui interagissent avec le leader. Des personnes qui interagissent souvent avec le leader. Ça veut dire que tu travailles dans une entreprise, tu travailles pas avec un chef, avec un patron, ou tu es à l'église. Mais à chaque instant, tu es en contact avec moi. Fais ça, fais ça, fais ça. Viens, rentre au bureau, fais ça. Tu cours aussi le risque de tomber dans la familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Ou tu travailles à côté d'un patron, d'un chef, d'un DG, d'un directeur quelque part. De temps en temps, il t'appelle dans son bureau. Il te dit, fais-moi le café, fais-moi ceci. Donc, vous êtes tellement content à la longueur des journées. Si tu ne fais pas attention, tu tomberas dans la familiarité. Et c'est ce qui n'est pas bien. Il peut t'introduire dans son intimité, mais tu dois savoir qu'il est mon patron. Alléluia. Tu ne dois pas sortir de ce cadre-là. Mais laisse-lui t'introduire dans son intimité. Laisse-lui le faire de toi son ami. Mais toi, tu ne dois pas le prendre comme ton ami parce que c'est ton chef. Est-ce que vous devriez comprendre une chose? Que toute une personne que tu as établie comme une autorité sur toi, lorsque tu manques, tu te familiarises avec lui, le ciel peut te sanctionner. Je n'ai pas entendu ton amen. Le ciel peut te sanctionner parce que c'est une autorité. D'ailleurs, la Bible demande de respecter les autorités. Alléluia. L'autorité établie par Dieu est sacrée. L'autorité est sacrée. Il y a beaucoup de morts prématurées. On ne connaît pas les conséquences, les causes. Les causes. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, qui subissent. On ne connaît pas les causes. Nous passons, c'est vrai, nous critiquons tellement les autorités, mais nous oublions que ces autorités-là, qu'ils soient mauvais ou pas,
ils sont établis par Dieu. Avons-nous pensé à cela? Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Donc, les personnes qui interagissent fréquemment avec les dirigeants sont prédisposés à la familiarité. Troisième catégorie, des gens prédisposés à tomber dans la familiarité, ce sont les amis du leader. Les amis du leader courent le risque. Tu peux être un ami du pasteur avant qu'il soit pasteur. Lorsqu'il est pasteur, n'oublie pas qu'il a changé de veste. Il est ton ami, mais il a une autre veste. Tu étais avec quelqu'un qui n'était rien, mais devient DG, patron d'une entreprise. Bien que vous soyez des amis, mais il t'appelle à travailler avec lui. Fais attention à toi. Alléluia. Lorsque quelqu'un est dans l'exercice de sa mission et que tu le prends comme ton ami, pas comme chef responsable, tu cours un risque. Quelqu'un me dit amen. Donc, cela aussi court le risque de tomber dans la familiarité. Et à cette catégorie des amis, il y a aussi les parents du leader. Les parents du leader courent aussi un risque de tomber dans la familiarité. J'ai la grâce d'avoir des parents dans mon église. Mais s'ils ne me voient pas comme étant un homme établi par Dieu, ils courent le risque d'être là. Au lieu de voir le pasteur que tu as établi, ils voient mon Noko Nangaï, Papa Nangaï, Yaya Nangaï. Or, avant que je sois, c'est vrai que je suis Yaya, mais entre-temps, Dieu m'a établi. Et lorsqu'il ne me voit pas comme un homme de Dieu, c'est difficile qu'il voie un miracle venant de Dieu par mon intervention. Alléluia. Les amis du leader, les parents du leader sont aussi prédisposés à être frappés de cette maladie qu'on appelle la familiarité. J'appelle maladie parce que c'est un danger. Ça détruit des vies, ça détruit des vies. Ça détruit les destinées. Donc, comme les parents de Jésus, dans Jean 7, verset 5, on dit que même ses frères ne croyaient pas en lui. Quelqu'un m'a compris? Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient tellement bien. La dernière catégorie des personnes qui sont prédisposées à tomber dans la familiarité, ce sont des gens promus. Celui qui reçoit une promotion, celui qui reçoit une élévation. Lorsque tu es élevé, tu es promu, tu as l'impression que tu deviens égal à ton chef. Non. Le chef reste le chef, le leader reste le leader, même s'il t'a promu. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Lorsque tu donnes quelques responsabilités, quelles que soient les responsabilités qu'on te donne, même si au niveau de l'église, je te confie les responsabilités, ne tombe pas dans le risque de penser qu'on soit égaux. Ce n'est pas possible. Tu cours un risque inutilement. Et c'est comme ça, certaines personnes qui n'ont pas assez de maturité se permettent de raconter de n'importe quoi. Mais le leader que je suis, je n'ai rien à dire, parfois je suis au courant de ça. Mais le Dieu qui m'a établi sur toi, je ne serai jamais d'accord avec toi. Quelqu'un m'a compris? Acclamons pour le Seigneur. Il ne sera jamais d'accord avec toi. Même vous qui gérez les départements. J'établis quelqu'un responsable d'un département donné. Et tu le déshonores. Tu m'as déshonoré, moi qui l'ai établi, alors que tu n'as pas le droit de me déshonorer. Et tu déshonores Dieu qui m'a appelé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne prospèrent pas. Ils voient leur vie spirituelle devenir sec. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas la joie d'être chrétiens. Parce que pour avoir la joie d'être chrétien, il faut être connecté avec lui. Mais tu ne peux pas être connecté avec un Dieu auquel tu déshonores. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu reçois une promotion, fais attention parce que tu cours un risque. Je ne vous ai pas déversé parce que c'est les révisions que je fais. Pierre est tombé dans ce piège. Au point où la Bible parle que Pierre va réprimander Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 22. Pierre va réprimander Jésus.
Pierre, de quel droit tu oses réprimander ton leader? Et Jésus n'a pas laissé cette bêtise durer. Jésus l'a recadré. Dit, arrière de moi, Satan. Faites attention, la familiarité est un danger. Ça donne des excès à certaines personnes qui ne sont pas assez matures. Pierre se sentait libre de réprimander Jésus. Il se sentait libre parce qu'il avait été promu. Jésus l'a apprécié. Souvent, quand tu commences à apprécier, au début de ce ministère, j'appréciais beaucoup les gens qui faisaient bien. Et pourtant, ce sont les règles managériales. Un manager doit encourager les gens. Mais dans l'église, quand tu encourages quelqu'un, c'est comme si tu as détruit. Du coup, j'avale la salut, j'avale maintenant, je garde. Ou tu l'exposes aux frères et sœurs, il devient l'ennemi des frères et sœurs. Et pourtant, en tant que pasteur, en tant que leader, je dois encourager ceux qui font bien. Alléluia. Mais j'ai remarqué que lorsque j'encourage quelqu'un, ou soit quelqu'un prend des ailes, et vous allez voir que après, il n'avance plus. C'est bête. Ou soit, je l'expose aux frères et sœurs, il devient l'ennemi des autres. C'est des comportements mesquins. Quelqu'un me dit amen. La logique voudrait que celui qui fait bien reçoive les encouragements. Mais Pierre reçoit les encouragements du Seigneur. Quand Pierre a donné une révélation, où Jésus posait la question, pour vous, qui suis-je pour vous? Pierre a donné une réponse qui était juste. Et Jésus va libérer une parole, et cela a donné des ailes à Pierre. Et il pensait que il avait même la liberté de dire n'importe quoi au Seigneur. La Bible dit qu'il a réprimandé le Seigneur. Attends, on a expliqué ce que ça veut dire en lingala, mais ça la macatière, ça ne peut pas se faire. Réprimander le leader, tu es qui? Pas mener le leader. Alléluia. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? C'est la promotion qu'il a eue. Église, cher enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissance. Aimer la connaissance, ça libère. On passe notre temps à accuser les démons, les sorciers. Mais ton problème, c'est la familiarité. Lorsque tu fouilles tes pieds ici, as-tu l'idée que tu rentres dans un milieu sacré? Ou rien qu'en restant ici, tu peux recevoir ta guérison ou ta bénédiction. Mais tu n'as pas ça en tête. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rapidement, j'aimerais vous donner des signes, quelques signes de familiarité qui attestent que telle personne est déjà tombée dans la familiarité. Quelques signes de familiarité. Quelques signes qui attestent que telle est tombée dans la familiarité. Le premier signe, la familiarité est démontrée lorsque quelqu'un fait un commentaire sur des choses qu'il ne comprend pas. Il fait un commentaire sur des choses qu'il ne comprend pas. L'histoire de Pierre et Jésus. Jésus annonce sa mission. Jésus était venu pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et donc, Jésus dit à Pierre qu'on doit aller à Jérusalem, là où je vais me crucifier, je vais souffrir, et la finalité, ce sera la croix. Et Pierre l'emmène à côté. Et Pierre lui fait une réprimande. Pierre le reprend. Et à la fin dit, à Dieu me plaise, cela n'arrivera pas. Mais Pierre, qui es-tu pour réprimander celui qui a reçu une mission céleste? Mais ce même Pierre-là a voulu qu'il reste avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez jusqu'à quel point la familiarité peut mener quelqu'un. Donc Pierre a eu tellement des ailes. Matthieu chapitre 16, verset 22. Pierre a eu des ailes. Donc, il commence à commenter ce qu'il ne maîtrise pas. Lorsque Dieu envoyait Jésus sur la terre pour mourir pour le salut de l'humanité, Pierre n'était pas là. De quel droit Pierre ose réprimander le Seigneur? Matthieu 16, 22, permettez-moi de lire. Pierre l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit, à Dieu ne me plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus va réprimander Pierre. Parce que Pierre est sorti de l'ordre établi. Alléluia.
Lorsque ton patron, ton chef, c'est vrai, il peut te mettre dans une discussion, il peut te mettre, il te dit certaines choses, mais fais attention de commenter. Alléluia. Les choses que tu ne maîtrises pas, ne commente pas. C'est une familiarité. Et Jésus va répondre à Pierre. Donc, nous devons faire attention. Si jamais Dieu t'établit chef quelque part, ou si jamais Dieu t'emmène à travailler à côté d'un grand leader, tu dois faire attention. J'ai dit que le leader peut se rabaisser, venir vers toi, faire de toi son ami, son intime, mais toi, tu dois garder l'ordre établi. Quelqu'un dit amen? Mais si tu ne gardes pas l'ordre établi, eh bien, tu tomberas dans la familiarité. Lorsque vous voyez quelqu'un à côté d'un leader, un employé, un fidèle, un collaborateur du leader, commence à faire des commentaires, à commenter les propos, certaines choses de son leader, dites-vous qu'il est tombé de la familiarité. Quelqu'un me dit amen. Surtout quand tu commandes dans un sens négatif. C'est la familiarité. Deuxième signe qui atteste que quelqu'un qui a frappé par cette maladie dangereuse que nous appelons familiarité, c'est le fait de trouver les fautes, les défauts ou fautes du leader ou d'un dirigeant dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque tu commences à trouver des fautes, des défauts d'un dirigeant, d'un leader ecclésiastique ou pas, dans l'exercice de ses fonctions, tu tombes dans la familiarité. C'est un signe qui atteste que tu es déjà frappé par cette maladie. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Donc, et c'est comme ça que j'ai remarqué que les chrétiens, les gens familiers, permettez-moi de parler des gens, parce que ça peut être aussi en dehors de l'église. Les gens familiers jugent les leaders, critiquent les leaders d'une manière charnelle. Moi je parle de charnel, c'est quand c'est de l'église. Les chrétiens familiers, les fidèles familiers jugent les leaders, critiquent les leaders d'une manière charnelle et humaine. Tu ne comprends pas des choses de l'esprit, tu ne comprends pas la direction divine que Dieu a donnée à son leader, mais tu commences à le critiquer. La familiarité. Tu es déjà tombé dans cette maladie et cela ne sera pas sans conséquence, s'il vous plaît. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vous enseigner ces choses pour vous épargner de certaines choses. Car il est écrit: mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque tu vois quelqu'un commencer à critiquer un leader, ecclésiastique ou pas, éloigne-toi de cette personne. C'est un mauvais produit. Le monde amen. Si tu dis pas amen, c'est que ça rentre. L'héros que tu dis amen pour dire oui, que cela soit ainsi, pour que tu sois délivré de cette maladie. Beaucoup de chrétiens en souffrent. Regardez, Jésus était un homme aussi, 100% homme, 100% Dieu pendant qu'il était sur la terre. Il a dormi comme un homme dans la barque, fatigué. Donc humain, il a accusé de la fatigue. Mais quand la tempête s'est déchaînée, Jésus se réveille. Il se réveille comme Dieu. Il ne jouait pas avec les gens et Dieu a établi. Alléluia. Maintes fois, je vous ai expliqué certaines choses ici qui se passent. Au travers même de mes objets. Des miracles qui se sont opérés lorsque quelqu'un touche ce qui m'appartient. Et pourtant, je suis un homme comme toi. Je peux me fâcher, je peux avoir une faiblesse quelconque. Mais lorsque tu vois cette faiblesse, tu ne vois pas l'onction de Dieu sur moi, mais tu cours un risque inutile. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Familiarité. Donc, les gens familiers vous jugent, vous critiquent d'une manière charnelle. Jésus était jugé par les habitants de sa ville, au point de mettre en cause
ce qu'il faisait, Jésus, critiquer. Lorsque Jésus explique qu'il était le Fils de Dieu, Marc chapitre 6, verset 1 à 3, les gens familiers étaient en train de commencer à citer ces paroles. Autrement dit, ils n'acceptaient pas le message du Seigneur Jésus. Autrement dit, ils ne croyaient pas que bien qu'il soit homme, mais il était aussi fils de Dieu. Et ils ont commencé à le mépriser. En quelque sorte, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Marie n'était pas sa mère. Ce n'est pas lui le charpentier, mais nous connaissons ses frères, non? Alléluia. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Troisième signe de quelqu'un qui est frappé de la familiarité est de montrer quand quelqu'un tente de corriger. De corriger les leaders ou son chef. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu commences à corriger ton chef, surtout dans un domaine que tu ne maîtrises pas, c'est une familiarité qui te pousse à faire ça. Alors l'Église doit comprendre ces choses. Et cela va t'aider même dans ton milieu professionnel. Ça va t'aider. Tu seras un travailleur différent. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Que ce que tu n'as pas reçu dans ta famille comme une éducation, tu le reçois à l'église. D'abord à l'école. Mais tout n'est pas enseigné à l'école. À l'école, ne vous dira pas qu'il y a un danger de la familiarité. Et l'église, c'est le dernier rempart. Si tu ne reçois pas l'instruction de l'église, tu es perdu. Alléluia. Si tes parents ne t'ont pas éduqué, la seconde chose, c'est l'école. Si l'école rate ton éducation, le dernier niveau auquel on peut espérer te rattraper, c'est l'église. Et si tu rates l'éducation de l'église, tu es perdu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, faites attention. Pierre est tombé dans la familiarité au point où il commençait à vouloir, n'est-ce pas, à corriger son leader, Jésus. Et il se sentait tellement libre. Libre. Pourquoi cette liberté? Parce qu'il avait été promu. Quelqu'un me dit Amen. Il pensait qu'il était maintenant capable de corriger son chef. Un subordonné n'a pas qualité de corriger son chef. Si tu penses que c'est nécessaire, avant de le faire, multiplie-toi par 3, 4. Comment je vais dire ça? Si par exemple, il entre d'emprunter une mauvaise voie, que tu sais que c'est vraiment un danger, et que tu maîtrises vraiment, là je sors dans le domaine spirituel. Multiplie-toi par 2, 3. Rappelle-toi d'une certaine manière qu'il n'y ait pas un brin de familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Que ça se passe bien. Sinon, c'est une manière de tomber de la familiarité. Quatrième signe de familiarité, c'est lorsque tu commences à diriger et à contrôler ton leader. Vous savez, il y a certains pasteurs qui n'ont pas de personnalité. Surtout quelqu'un qui donne beaucoup d'argent, mais c'est lui-même qui dit des prédications. Avec les prisons des mêmes courants. Alléluia. Le monde amène quoi? Ce que je dis, c'est des vérités vérifiées dans la Bible. Il y a certains fidèles qui pensent qu'il va mettre son pasteur dans la poche à cause des derniers des banques. Et il y a certains qui ont reçu parce qu'ils sont tombés sur les pasteurs manipulables. Au point de changer même le message, la prédication. Il sait que les donateurs à ça comme situation, ils n'osent pas enseigner sur ce domaine-là. Et ces gens de personnes, puisque c'est l'homme fort, le donateur principal, c'est lui qui fait manger le pasteur, c'est lui qui fait habiller le pasteur, et il va penser qu'il a les ailes de diriger le pasteur. Non, ne le faites pas, ne commettez pas cette vie, et surtout pas avec moi. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce travail parce que
il a échoué dans la vie. Il y a des gens que Dieu les a appelés dès leur enfance. Et je me dis, moi, j'ai appelé depuis l'enfant. Et dès 8 ans, je t'ai déjà appelé. Celui que Dieu connaît et que Dieu a appelé, tu as établi dès son jeune âge. C'est un humain comme toi. Défauts, qualités, faiblesses. Mais toi qui reçois l'instruction, toi par qui il impose les mains, il prie pour toi, ne commettez pas la bêtise de le voir comme tout le monde. Au point de dire, tel, c'est qui? C'est qui? Même ton père biologique, même ta mère, tes parents, c'est beaucoup de... Mais qu'ils soient méchants, qu'ils soient sorciers comme tu penses, tu dois l'honorer. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Amen. Ne commettez pas la bêtise. Ne tombez pas dans ces choses. Vous courez des risques inutiles. Quelqu'un me dit Amen. Donc, tu vas commencer à diriger les leaders. Bon. C'est bien tout ça, j'ai été. Ah! À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Laisse-moi la direction des choses spirituelles. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Dieu t'a appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, à donner l'argent pour que les ministères avancent. Reste là-bas. Respecte le protocole. Parce que si tu ne donnes pas, les oiseaux du ciel donneront. Ce que l'Église doit comprendre, c'est ça aussi. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, parce que vous êtes le produit de mon apostolat. Il faut que j'enseigne ces choses. Parce que parfois, la familiarité est subtile comme l'orgueil. On peut devenir orgueilleux sans se rendre compte. On peut devenir familier avec ton pasteur, avec ton père biologique, je ne sais pas comment. Oui, je vais expliquer là. Au point de manquer du respect, c'est la familiarité. Sans que tu te rendes compte. C'est un danger. Tu es devenu familier avec ton patron sans se rendre compte. C'est un danger. Ne commettez pas des bêtises comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Acclamons pour le Seigneur. Tu commences à diriger. Commence à donner des instructions. Tu donnes les instructions à qui? À ton chef? À ton patron? La familiarité ne tue pas seulement l'église, mais tue l'administration. Alléluia. Tue l'administration. Tu es devenu familier. Tu fais le café à ton patron. Il laisse une instruction. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'as pas fait parce qu'il vient ton pote. Demain matin, il vient, il voit du travail, il décide là, ça traîne. La familiarité. Que Dieu vous bénisse. Donc Pierre pensait. Pierre a profité de son amitié avec Jésus. De son intimité avec Jésus. Et il a commencé à orienter Jésus. Il voulait commencer à contrôler Jésus dans l'exercice de sa fonction de son ministère. Pierre ne contrôle pas ce qui tu n'as pas le droit de contrôler. Tu ne peux pas diriger quelqu'un qui a reçu une mission céleste. Tu n'as pas reçu la même mission que lui, mais tu le diriges, mais tu l'emmènes où? Ce qu'il reçoit de Dieu, tu ne connais pas. Quelqu'un me dit Amen. Il reçoit l'orientation, il vous communique à l'église. Dernier signe de la familiarité. Le fait d'utiliser les privilèges qui reviennent à ton leader, c'est un signe de familiarité. Je vais expliquer. Chaque leader a des privilèges. Qu'il soit ecclésiastique, qu'il soit dans un monde des affaires, dans l'administration, dans n'importe quel domaine. Là où il y a un leader, chaque leader a des privilèges. Mais lorsque tu commences à utiliser les privilèges qui reviennent à ton leader, cela veut dire que tu es déjà frappé par cette maladie. Je prends un exemple simple. Je vais prendre 3 exemples pour terminer. Exemple numéro 1. Toi, tu es la particulière de ton chef. Le chef te demande à chaque fois, fais-moi le café, fais-moi le café. Et tu sers le café à ton chef. Fais attention qu'un jour tu commences à boire le café de la tasse de ton chef. Qui m'a compris? Que Dieu vous bénisse. Parce que dans une administration, par exemple, le chef
Il a sa tasse à lui. Mais tu connais que cette tasse-là, mon chef prend son café avec ça chaque midi. Mais comme tu es trop familier avec lui, un jour tu commences à prendre, un jour il va te surprendre. Tu prends le café sur sa tasse, dans sa tasse. La familiarité. S'il est pragmatique comme Jésus, il va te virer ce jour-là. Il va t'arrêter net ce jour-là. Nous avons eu des problèmes parce que tu étais tellement gentil. On croyait que tu étais plus gentil que Jésus. Jésus n'a jamais encouragé la rébellion, mais nous l'avons accepté. Jésus n'avait jamais encouragé certains écarts de langage, mais nous l'avons accepté. On croit être plus gentil, plus spirituel que Jésus. Jésus va traiter Pierre arrière de moi, Satan. Le jour où je traiterai quelqu'un comme ça, il va quitter l'église. Et pourtant, Jésus qui est doux, qui est Dieu, qui est bon, l'a traité. Pourquoi il a dit un tel langage? Il voulait traiter cette maladie qu'on appelle familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu commences à utiliser les privilèges de ton patron, tu deviens familier. Même dans certaines maisons, dans certaines familles organisées, il y a une chaise pour papa, une position pour papa. Hier, on était avec maman, on monte à table là, moi je suis ma place. Oui, qui connaît cette organisation-là? Ça existe, non? Il y a une position que papa aime s'asseoir quand il vient manger. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La familiarité. Et là où je suis, Josué vient s'asseoir ici. Sans que je le vois, c'est une familiarité. Je suis dans un monde spécial ici. C'est mon lieu de travail. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas parce que je suis son père qui vient s'asseoir ici sans mon autorisation. La familiarité te pousse à rentrer même dans le bureau de ton patron sans toquer. Dans le bureau de ton père, de ton pasteur sans toquer. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? La familiarité. Deuxième exemple. Bon, je reviens sur la chaise. Cette chaise-là, elle peut opérer des miracles en fonction de ta foi. Si tu viens la tenir parce que tu sais que c'est la chaise à laquelle le cerveau devait s'asseoir. Et tout ce qui touche à l'onction, tu fais ça, on ne parle pas de la familiarité. Là, tu es venu avec foi, c'est un acte de foi que tu as voulu poser. Comme souvent, quand je laisse les versets, si quelqu'un prend, il prend et il est projeté par l'onction. Là, il ne l'a fait pas pour jouer avec moi. Il a pris ma veste, l'a porté parce qu'il croit que c'est l'habit d'un sacrificateur, il y a de l'onction dedans. Et vous voyez ce qui se passe ici, souvent quand ces choses se passent. Quelqu'un me dit Amen. Et souvent, parfois, je viens, je vois les chaises noires comme ça. En désordre. Les gens qui utilisent, c'est la familiarité. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça la familiarité. Bon, la chaise de votre maman, là où ça s'assoit, tu viens, tu t'assois. C'est la familiarité. Dans des églises très organisées, et d'ailleurs, ces églises avancent. Vous voyez la chapelle des vainqueurs, vous allez voir la chaise où il dépose en blanc. Lui et sa femme. Quelqu'un me dit Amen. La familiarité. Ce sont des choses que nous devions enseigner. Vous avez écouté le témoignage d'un de mes fils, le prophète, il est ici. Quand maman est venue s'asseoir, il était à côté de. Quand j'ai fait asseoir maman là, je savais pourquoi j'ai fait asseoir là. Il était là. Le prophète, ministre de Dieu, il a fui, il est parti là-bas. Il s'est dit, comment je vais rester proche de maman? La familiarité pousse certaines personnes à tenir des mots et parfois des écarts de langage. Qui m'a compris? Ça, c'est un ministre de Dieu. Et vous avez écouté même le langage qu'il a dit. Il est allé être trop violent. Il sait pourquoi. Il dit attention avec papa. Celui qui fait que les vies des gens deviennent prospères de toucher les jours avec lui. Vous avez écouté ça. Et vous le connaissez, c'est votre frère. C'est qu'il est devenu, vous savez. Il est passé sur mes pieds. La familiarité, frère. La familiarité. Troisième exemple, c'est le dernier. Il y a des micros ici. C'est mon micro personnel. Je peux donner à qui je veux, l'utiliser pour prêcher. Mais si je n'ai pas donné, tu ne prends pas mon micro pour venir prêcher avec ça. C'est la familiarité. Mais je peux donner à un fils, à un serviteur quelqu'un, si je veux. Et pourtant, c'est un micro simple. Comme tous les micros. D'ailleurs,
Mais le respect voudrait que ce qui est à moi, les privilèges qui reviennent au père, au leader, au patron, au DG, ainsi de suite, que tu ne commences pas à utiliser ces leaders et ces privilèges pour toi. C'est un signe que tu es tombé dans la familiarité. Je prends un passage biblique pour soutenir ce que j'ai dit, que cela ne soit pas ma pensée. Quelqu'un me dit Amen. Un roi, chapitre 1er, et je termine par là pour aujourd'hui. Un roi, chapitre 1er, verset 33, verset 35. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mille, et faites-le descendre à Guion. Là, les sacrificateurs, Zadok et Nathan, le prophète, loueront pour roi sur Israël, pour Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Amen. Ici, David était au point de passer le témoin. Et donc, il donne des instructions de prendre Salomon, son fils, de le mettre sur son milieu. Vous savez c'est quoi? C'est l'hybride d'un cheval et d'une ânesse, je pense que c'est ça. Généralement stérile. Ça va? M-U-L-E. L'hybride d'un cheval avec une ânesse. Et donc, cet animal est avec le roi qui montait dessus. Il se déplaçait avec. C'est un privilège qui revenait à David et à lui seul. Un privilège qui revenait à David et à lui seul. Mais il prend ce privilège parce qu'il savait que Salomon devait le succéder. Et pour montrer, pour faire un geste fort, que c'est maintenant Salomon, il dit, faites-le monter. Mais bien avant cela, et Salomon ne pouvait pas monter sur ça sans l'autorisation du roi David. Donc le fait de dire aux serviteurs de faire monter Salomon là-dessus, c'était une manière de faire de donner à Salomon les privilèges du roi. Mais tu ne peux pas te permettre d'utiliser les privilèges du roi sans l'autorisation. Que tu sois son ami, que tu sois son parent, que tu sois, c'est pas comment, son confident, tu dois éviter. C'est des signes de quelqu'un qui est déjà tombé dans la familiarité. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse, acclamons pour le Seigneur. Voilà, nous mettons fin à cet enseignement. Là où tu es, tu vas tout simplement t'incliner de la prière. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à ne pas tomber dans la familiarité.